Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Mésaventures de Jeff. Dans cette série, nous allons vous présenter brièvement en quoi consiste le coaching en suivant les mésaventures de Jeff, un citoyen ordinaire. Étant donné la règle de confidentialité présente dans ce cadre de travail, Jeff sera ici représenté par un acteur. Mais tous les coachs que vous verrez sont des coachs professionnels intégrés à l'école de coaching WinCoach. Bon visionnage. Jeff a 35 ans. Il est marié, il a 2 enfants et il est informaticien dans une banque. Il a récemment changé de responsable et il a reçu de nouvelles responsabilités. Comme il est perfectionniste, il est de plus en plus débordé et il sent le stress monter. Il se disperse, perd le contrôle et il n'arrive plus à gérer son temps. Pour aborder cette problématique, nous allons rencontrer aujourd'hui Nadia Ruth, coach et sophrologue. Nadia accompagne les personnes dans des thématiques liées à la gestion du stress et à l'émergence de ressources. Voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est que vous m'aidiez à vite m'organiser, parce qu'en ce moment, j'arrive pas à faire les choses correctement et ça m'énerve. Et voilà, j'en arrive même à faire des erreurs, et ça je peux pas le supporter. Donc, voilà. Vous supportez pas faire des erreurs? Ah non, je ne supporte pas faire des erreurs. D'ailleurs en ce moment, mes collègues doivent supporter mes crises de colère parce que les erreurs, ça me... Ouais. Je supporte pas ça. Et c'est leur faute en même temps. Ils laissent des fautes dans les dossiers, donc moi je dois repasser après eux. Et voilà. Ok. Est-ce que c'est votre rôle de vérifier le travail de vos collègues? Pas vraiment, mais voilà, je peux pas vraiment laisser des erreurs dans les dossiers. Mhm. J'entends bien, mais est-ce que c'est vraiment votre rôle de vérifier tout ça? Non, c'est pas mon rôle. Ça. Ok. Et dans tout ça, dans cette nouvelle responsabilité, comment vous vous sentez? Comment ça? Oui. Je veux dire, comment allez-vous? Vous m'avez parlé un petit peu de stress, si j'entends bien. J'aurais voulu savoir finalement ce stress, quel impact il avait sur vous. Si on imagine une échelle entre 0 et 10. 0 étant un niveau de stress tout à fait bas, hein, presque je suis relax, tout va bien, et 10 étant le niveau le plus haut. Vous seriez à combien dans vos journées au travail? Je dirais sur une échelle de 0 à 10, hein, Oui. je dirais entre 5 et 6. Alors parfois, quand je stresse beaucoup plus, parfois ça peut monter à 9, on va dire. Voilà. Ah oui, à 9 quand même. Et à quel moment le stress monte-t-il jusque-là? Par exemple, quand mon supérieur est dans les bureaux, j'ai envie de montrer ce que je sais faire, que je fais bien mon travail, quoi. C'est normal. Et donc là, le stress monte plus haut. Ok. Et le fait que le stress monte plus haut, est-ce que ça vous aide à mieux faire votre travail? Ah non, je perds mes moyens, je sais plus expliquer ce que je fais, je sais plus. Ok. Si on imaginait simplement que le stress diminue de moitié, imaginons. Mhm. Comment serait votre quotidien au travail? Je suppose que ça serait plus facile, que je pourrais faire les choses correctement. Ça serait, oui, par exemple quand mon boss part, je m'aperçois tout de suite que les choses redeviennent claires comme avant et j'aurais pu lui expliquer les choses correctement, et tandis que quand il était là, j'avais perdu tous mes moyens. D'accord. Donc finalement, on dirait que le stress a l'air de prendre une part importante sur votre efficacité. Oui, effectivement. Ok. Enfin, quelque part, c'est un peu logique de stresser, hein. Nouvelle responsabilité, nouvelle fonction, c'est normal qu'il y ait un petit peu de stress, et j'ai l'impression quand même que ça vous consomme beaucoup d'énergie, ce travail. Ça vous fatigue quelque part. Oui, effectivement. Oui. Alors, comment faites-vous pour retrouver de l'énergie? Parfois je vais dormir plus tôt quand je suis trop fatigué. Et les nuits se passent bien? Je dors assez, mais parfois je me réveille et je suis fatigué comme si j'avais mal dormi. Ok. Malgré une bonne nuit de sommeil, le matin, vous vous réveillez fatigué? Oui, c'est ça. Et ça fait longtemps que les matins sont comme ça? Quelques mois quand même. Je pense que c'est quand mon nouveau boss est arrivé, à peu près, j'ai commencé.
Est-ce que vous avez pensé peut-être à aller consulter votre médecin pour vérifier si tout va bien? Ah non, vous pensez que ce serait utile? Oui, je pense parce que certaines carences parfois peuvent être à la base de grosses fatigues et donc fatalement de stress également. Et à part dormir, comment faites-vous pour prendre soin de vous, pour retrouver de l'énergie? Je comprends pas trop la question. En fait, il y a d'autres activités qui peuvent nous donner plus d'énergie, qui peuvent nous faire du bien. Est-ce que vous prenez soin de vous en dehors des nuits, je dirais? Est-ce que vous faites des choses pour vous? Avant, j'allais courir, mais Non? enfin maintenant j'ai plus le temps de faire ça, donc voilà, j'ai arrêté. Vous n'avez plus le temps? Ah non, quand je suis chez moi, souvent je dois corriger les dossiers que j'ai pas fini au travail. Donc, D'accord. Et ça se passe bien? Votre famille est d'accord avec cela? ma femme se plaint un peu, mais Ouais. voilà quoi, je peux pas vraiment faire autrement quoi. Il faut que les dossiers je les termine. Vous ne pouvez pas faire autrement? Non, non, bah Est-ce que c'était, je dirais, décidé comme ça dès le départ que vous travailliez à la maison après journée? non, c'est moi qui ai décidé D'accord, pour pouvoir terminer mon travail. ok. Et si je comprends bien, en reprenant du travail à la maison, vous empiétez un petit peu sur votre vie de famille et votre épouse n'est pas tout à fait d'accord avec cela, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que vous Effectivement. espériez, c'est ce que vous souhaitiez en prenant ce nouveau job? Non, pas vraiment. Ok. Hmm. Je vous fais un petit compte-rendu de ce que j'ai entendu. Finalement, cette nouvelle fonction, c'est un gros challenge, quelque chose d'important pour vous. Euh, mais finalement, on voit qu'elle vous prend beaucoup d'énergie et qu'elle génère un certain stress. Comment allez-vous tenir le coup si vous gardez ce même état de forme? Bah, je sais pas. C'est vrai que je pense pas que ça peut durer longtemps. Mhm. À votre avis, quelle serait... Vous me parlez d'organisation, hein, de vous organiser mieux au niveau du travail, mais est-ce que ce serait selon vous par là qu'on devrait commencer? Euh, c'est vrai que maintenant que vous le dites, je prends un peu conscience enfin voilà, j'ai besoin de gérer mon stress, Mm. d'apprendre peut-être travailler moins pour pouvoir m'en sortir. Que proposerez-vous si Jeff voulait continuer à travailler avec vous? Alors, je dois vous dire que je peux pas vous dire aujourd'hui comment vont se passer les prochaines séances de coaching, puisqu'un coaching consiste à faire émerger chez le coaché sa propre solution. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire comment ça se passera. Néanmoins, je garde en tête évidemment l'objectif du coaché, à savoir la gestion du stress dans ce cas-ci, et les grandes lignes directrices qui mèneront à cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces grandes lignes directrices, justement? Oui, alors évidemment ici on va commencer par essayer de retrouver de l'énergie. En tout cas, dans ce qu'il raconte, on dirait qu'il est assez fatigué. Et donc la première étape consiste à aller faire un check-up chez généraliste pour vérifier s'il n'y a pas des causes externes, enfin des causes autres que le boulot. Et ensuite, pour continuer à retrouver de l'énergie, on va peut-être investiguer d'autres pistes, à savoir peut-être, si c'est intéressant pour lui, on pourrait utiliser la sophrologie pour qu'il apprenne à se détendre, à se décharger des tensions du quotidien et peut-être aussi à mieux dormir ses nuits. Ensuite, une fois qu'il aura retrouvé de l'énergie, on pourra passer, je dirais, à la phase plutôt concrète de création d'outils pour le quotidien. Il avait parlé d'organisation, alors peut-être que l'organisation sera dans les outils à utiliser, on verra bien. Et pour ce faire, on va essayer de voir quels sont les facteurs de stress internes et externes qu'il ressent. Donc, et ensuite, on mettra en place des outils pour qu'il puisse gérer son stress au quotidien. Vous parlez de facteurs de stress internes, externes. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, un facteur de stress externe, c'est tout ce qui, dans l'environnement, peut causer du stress à la personne. Donc ici, on entend nouvelles responsabilités, nouveaux responsables, peut-être changement d'organisation.
sont des facteurs de stress externes à lui, qui vont l'impacter au niveau du stress. Il y a aussi des facteurs plutôt internes, ça c'est toutes les exigences qu'on a envers soi-même. On entend en tout cas chez Jeff qu'il a l'air d'être perfectionniste, donc le soi parfait, c'est une pression qu'on se met à soi-même, ou encore fais vite, dépêche-toi, c'est encore une pression qu'on se met à soi-même et qui n'est pas toujours utile. Et qu'est-ce que vous pensez qui se passerait si Jeff décidait de ne rien faire ? Alors de nouveau, j'ai pas de boule de cristal, mais le stress étant une réaction physiologique qui nous pousse à changer quelque chose dans notre quotidien, si on ne change rien, les stresseurs vont rester tels quels, et sans doute que le stress aussi, donc le stress va sans doute persister, peut-être même s'aggraver, et quand on est sous stress pendant longtemps, on passe dans ce qu'on appelle la phase du stress chronique, et le corps n'est pas fait pour vivre dans cet état, et donc ça cause souvent un épuisement physique, voire psychologique. Et si on continue, qu'on ne fait toujours rien dans ce sens, eh bien il est très probable que ça aille jusqu'à la case burn-out, et donc arrêt de travail prolongé. Okay. Après sa séance de coaching, Jeff est allé consulter un médecin pour écarter toute piste de problème de santé. Il a ensuite repris son activité sportive, ce qui lui a redonné de l'énergie et une meilleure concentration. Il pratique désormais quotidiennement des exercices de sophrologie. Il a également travaillé avec sa coach sur les voleurs de temps pour peaufiner ses méthodes d'organisation. Cependant, le changement de responsable a considérablement modifié l'ambiance et l'esprit d'équipe. Dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion de retrouver Jeff aux prises avec une problématique de harcèlement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Nadia Ruth pour sa participation. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, soyez coach de votre vie.